tape. Premier essai, à Mantes-la-Jolie. Le son et l'image sont décalés. J'ai pris le Lumix. J'ai mon retour d'écran sur le iPad. Et j'ai le micro branché sur l'iPhone. C'est fantastique. Bref, il n'y a plus que le mec à mettre au point. Et tout devrait bien marcher. C'est beau la technique. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Pas facile. Dimanche dernier, j'ai assisté à une réunion de psychanalystes qui cherchaient à se réunir pour étendre la psychanalyse du domaine de la surface, de s'étendre comme ça dans l'espace. Et une des premières questions qui a été posée par une assistante, c'était d'opposer l'extension et l'intention. Lacan en parle. Et ça m'a semblé une idée très, très judicieuse. Parce qu'en fait, elle posait le problème du mouvement, qui nécessite d'une part une représentation spatiale et d'autre part une impulsion, c'est-à-dire la possibilité de rapporter ce que l'on voit à un niveau supérieur. Et ça, c'est toute la démarche que je vais développer ici. Je ne vais pas revenir à cette séance qui est tellement intéressante, mais je vais essayer de développer la différence qu'il y a entre diachronique et synchronique. C'est une différenciation qui nous vient de deux Saussure. C'est de la linguistique. Lorsque l'on parle, comme moi par exemple en ce moment, on se situe dans un schéma qui est déjà figé. Les règles de grammaire ne sont pas mises en cause. Vous parlez français à peu près comme moi, ce qui fait que vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à entendre les mots que j'exprime, plus ou moins bien, certes. Mais il y a un autre discours, qui est un discours sur la structure elle-même. Lorsque, par exemple, un maître d'école expose à ses élèves les différentes règles de grammaire, il ne porte pas le sujet de son discours sur un échange comme dire par exemple aujourd'hui il pleut ou demain j'irai chez mes parents, mais il recule son regard de façon à se voir parlant. Et cette prise de recul qui est un mouvement, je vais m'attacher à en expliciter les caractéristiques. Parce qu'on le retrouve dans la physique, on le retrouve dans tous les domaines de la pensée, et nous allons voir que pour rendre compte d'un mouvement, quel qu'il soit, un mouvement de la pensée ou un mouvement d'un solide sur un plan incliné, un mouvement de l'évolution des espèces, de toute façon, il y a toujours ce que je vais définir comme un saut diachronique. C'est le plus important. Le reste, après, vous paraîtra d'une simplicité biblique. Terminé pour cet essai.